Il arrive un moment dans la vie où tu regardes autour de toi et tu ne comprends plus rien. Tu es fatigué, pas seulement physiquement, pas juste d'une journée difficile. Tu es fatigué de lutter contre toi-même, contre les autres, contre ce monde. Tu veux bien faire, tu veux aimer, tu veux réussir, tu veux avancer. Mais malgré tout ça, tu te sens blessé par des mots qu'on t'a dit, par des silences qu'on t'a laissés, par des trahisons, des absences, des promesses jamais tenues. Et là, une question te traverse l'esprit. Pourquoi est-ce que tout me touche autant? Ce n'est pas que tu sois faible, c'est que tu n'as pas encore appris à être inatteignable. Pas indifférent, mais inatteignable. Il y a une différence. Bienvenue sur le journal du stoïcien. Ici, on ne cherche pas à fuir la réalité. On apprend à l'affronter, les yeux ouverts, pas avec violence, pas avec haine, mais avec sagesse, clarté et maîtrise. Car si tu veux que plus rien ne te blesse, tu dois d'abord comprendre pourquoi tu souffres autant. Tu es peut-être comme moi. Tu veux la paix. Tu veux te libérer de ce fardeau. Tu en as assez de vivre au rythme des émotions des autres. Leur colère t'affecte, leur silence t'étouffe, leur absence te détruit. Tu réagis, tu surréagis, et après, tu regrettes. Tu exploses pour des broutilles, parce que c'était la goutte de trop. Mais voici la vérité. Tant que tu n'as pas pris le temps de te construire de l'intérieur, tu resteras fragile à l'extérieur. Le monde ne va pas changer pour toi, mais tu peux changer ta manière de l'habiter. C'est là que le stoïcisme entre en scène, une philosophie ancienne, mais plus actuelle que jamais. Une manière de vivre, simple, directe, brutale parfois, mais libératrice. Elle t'apprend une chose essentielle. La souffrance ne vient pas de ce qui t'arrive, mais de la manière dont tu choisis de le voir. Et si je te disais qu'il existe 7 principes puissants, capables de t'apprendre à ne plus être blessé par le regard des autres, à ne plus dépendre de leurs avis, de leurs réactions, de leur rejet. 7 principes qui t'aident à garder ton calme dans le chaos, à rester solide quand tout s'écroule autour de toi. Tu veux les découvrir? Alors reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'une fois que tu les connaîtras, tu ne vivras plus jamais de la même manière. Tu ne vivras plus jamais de la même manière. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas l'injustice, ce n'est pas la souffrance, ce n'est même pas la trahison ou la douleur du rejet. Le vrai problème, c'est que nous n'avons jamais appris à les traverser. On nous a appris à fuir, à compenser, à dissimuler. On nous a appris à sourire quand ça brûle à l'intérieur, à dire « ça va » quand tout s'écroule. On nous a appris à chercher des solutions à l'extérieur, de l'argent, du statut, de la validation, des likes. Mais jamais on ne nous a appris à nous asseoir face à nous-mêmes et à nous demander « et si j'étais la source, mais aussi la solution à ma douleur ?» Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur. Il promet quelque chose de plus puissant, une vie dans laquelle plus rien ne pourra te détruire, parce que tout peut être retiré, ton travail, tes proches, ton confort, ton argent, ta réputation. Mais il y a une chose que personne ne peut te prendre, la manière dont tu choisis de réagir. Laisse-moi te poser une question. Si tu perds tout demain, que te reste-t-il? Si on te critique, si on t'ignore, si on te rejette, es-tu encore capable de rester debout? C'est la mission du stoïcien. Non pas d'éviter la tempête, mais d'apprendre à marcher au cœur de la tempête. Et aujourd'hui, je veux partager avec toi les 7 principes puissants. Pas des citations à recopier, pas de la philosophie abstraite, non. Juste des vérités simples.
anciennes, brutes, qui te permettront de retrouver le calme, même quand le monde s'écroule. Si ce message résonne en toi, si tu ressens que ce que tu viens d'entendre est plus qu'une vidéo, mais peut-être un tournant, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, pas pour suivre une mode, mais pour marcher avec moi sur ce chemin difficile mais noble, le chemin du stoïcien. Ici, je ne te vendrai jamais du rêve, je ne te dirai jamais que tout ira bien, mais je te promets ceci, tu ne seras plus jamais seul dans ta quête de force intérieure. Like cette vidéo si elle t'a touché, et partage-la à quelqu'un qui traverse peut-être en silence la même tempête que toi. Maintenant, respire profondément, reprends ton souffle et prépare-toi. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant, c'est la base d'une nouvelle version de toi, plus libre, plus calme, plus fort. Allons-y. Principe 1. Distingue ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Épictète dit dans son manuel, « Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. » Imagine un matin ordinaire. Tu te lèves, plein d'énergie, prêt à affronter la journée. Tu t'habilles soigneusement, prends ton petit déjeuner, sors de chez toi, et soudain, une averse torrentielle éclate. Pas de parapluie. Tu arrives au travail trempé, tu es frustré, tu rumines. Pourquoi aujourd'hui? Ça gâche ma journée. Ce n'est vraiment pas juste. Et si je te disais que ta frustration n'a rien à voir avec la pluie? La pluie ne dépend pas de toi. Ta réaction, elle, oui. Première leçon, le fondement de tout stoïcisme, c'est cette ligne invisible entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. C'est un principe simple à comprendre, mais difficile à incarner. Ce qui dépend de toi, ton jugement, tes choix, tes actions, ton attitude. Ce qui ne dépend pas de toi, les opinions des autres, la météo, les décisions politiques, la maladie, la mort, les événements extérieurs. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, écrivait dans ses pensées pour moi-même, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. » Prenons Lucie, entrepreneuse. Elle lance une petite boutique d'artisanat. Elle y met tout son cœur. Mais après un an, la pandémie frappe. Confinement, clients absents. Lucie panique. Elle se sent impuissante. Puis elle découvre ce principe stoïcien. Elle comprend. Je ne contrôle pas la pandémie, ni les mesures sanitaires. Mais je contrôle ma capacité à m'adapter, à rester calme, à chercher des solutions. Elle se recentre. Elle se forme à la vente en ligne, communique différemment, fait des vidéos créatives. En 6 mois, sa boutique renaît. Non pas parce que le monde a changé, mais parce qu'elle a changé sa posture. Ou encore, David, qui attend une réponse pour un poste important. Les jours passent, aucune nouvelle. Il devient irritable, doute de lui-même. Mais il se rappelle, je ne contrôle pas la décision finale. Ce que je peux faire, c'est m'y être bien préparé, avoir donné le meilleur en entretien, et maintenant me concentrer sur ce que je peux faire aujourd'hui. Résultat, il ne devient pas esclave d'un résultat incertain. Il avance et finit par décrocher un autre poste, encore plus aligné avec ses valeurs. Pourquoi ce principe est si puissant? Parce que c'est un antidote au stress.
Une bonne partie de notre souffrance vient de notre attachement au résultat et notre illusion de contrôle. Quand on essaie de contrôler l'incontrôlable, on se heurte au mur de la réalité et on se fait mal. Vouloir changer ce que tu ne contrôles pas, c'est comme crier contre le vent. Mais lorsque tu appliques ce principe, tu allèges ton esprit. Tu ressens une liberté immense. Tu deviens acteur de ta vie, non victime des événements. Ce principe te rend imperturbable, mais non pas indifférent. Il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir, mais de canaliser ton énergie là où elle a un impact réel. Voici quelques conseils pratiques pour incarner ce principe. Commence ta journée avec la question « Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui ?» Fais la liste, tes efforts, ton attitude, ton attention, ta capacité à apprendre, ton calme. Tout le reste, remets-le à la vie. Crée 2 colonnes chaque soir. Colonne 1. Ce que j'ai pu contrôler. Colonne 2. Ce que je n'ai pas pu contrôler. Pratique ce tri mental. Cela renforce ta clarté intérieure. En pleine tempête, répète-toi comme un mantra. Ceci ne dépend pas de moi. Je choisis ma réponse. C'est un bouclier mental. Il te protège de la panique et des spirales émotionnelles. Apprends à lâcher prise sur le résultat. Investis-toi totalement, sans t'attacher aux fruits de ton action. Comme disait Épictète, tu peux être invincible si tu n'entres dans aucune lutte dont la victoire ne dépend pas de toi. Enseigne-le à ton entourage. Partage ce principe avec tes enfants, ton partenaire, tes amis. Ça change la qualité des relations. On cesse d'exiger l'impossible des autres. Et dans les moments de crise, ce principe devient ton encre. Que tu sois confronté à une rupture, à une injustice, à une perte, à un rejet. Il te rappelle que ta paix intérieure ne doit pas être dépendante des circonstances extérieures. Le monde peut s'effondrer, mais tu restes debout, car ton centre ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu es. Tu viens d'atteindre la première marche. Tu as compris que ta paix commence avec un tri. Ce qui est en ton pouvoir et ce qui ne l'est pas. Mais maintenant que tu sais où réside ton pouvoir, il est temps d'apprendre à l'utiliser avec sagesse. Car ce n'est pas tout de savoir ce qui dépend de toi. Encore faut-il savoir comment y répondre. Faut-il réagir avec impulsion, colère, peur, ou choisir ta réponse avec lucidité, patience et maîtrise? Le prochain principe t'ouvre cette voie puissante. Principe 2. Ne réagis pas. Choisis ta réponse. Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur lui. Écrit Épictète. Imagine que quelqu'un t'insulte violemment en public. Ton cœur s'accélère. Ta mâchoire se crispe. Tu sens la montée brutale de l'adrénaline. Ton cerveau crie « Réagis ». Mais à ce moment précis, tu as un pouvoir immense. Celui de ne pas réagir, mais de choisir. Choisir le silence. Choisir le calme. Choisir la dignité. Le stoïcien ne nie pas l'émotion. Il ne fait pas semblant de ne rien ressentir. Il la voit, il l'accueille, et il choisit consciemment sa réponse. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, l'a formulé de manière bouleversante. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Le stoïcisme te pousse à cultiver cet espace intérieur, ce petit moment de recul entre l'impact du monde et ton action.
Parce que la plupart des gens réagissent. Ils sont comme des marionnettes attachées au fil de leurs émotions. Tu les bouscules, ils crient, tu les provoques, ils frappent, tu les critiques, ils s'effondrent. Mais toi, tu peux devenir autre chose, tu peux devenir maître de toi-même. Prenons un cas concret qui traduit le pouvoir du choix dans la vie réelle. Il s'agit de Samira, cadre dans une entreprise. Elle travaille sur un projet important, y met toute son énergie. Lors d'une réunion, son supérieur critique son travail avec froideur. Les autres collègues regardent, silencieux. Elle sent l'humiliation monter. Une partie d'elle veut se défendre, crier, se justifier. Mais elle prend une respiration. Elle regarde son supérieur calmement et dit « Merci pour le retour, je prends note. Je reviendrai vers vous avec des propositions d'amélioration. » Le silence dans la salle est lourd. Mais elle vient d'envoyer un message fort. Je ne me laisse pas diriger par mes impulsions. Elle choisit sa réponse. Elle préserve son intégrité. Ou Julien, père de famille, qui rentre chez lui après une longue journée, fatigué. Ses enfants hurlent. Sa maison est sans dessus-dessous. Il sent la colère l'envahir, mais il s'arrête, ferme les yeux une seconde. Il se dit intérieurement « Je suis fatigué, oui, mais ce sont des enfants. Ils ne veulent pas me nuire, ils vivent. » Il entre alors dans le salon et leur propose un jeu pour ranger en musique. C'est ça, choisir sa réponse. Interrompre le schéma automatique. Voici 3 étapes pour ne plus réagir, mais choisir. D'abord, reconnaître l'émotion. Avant de pouvoir agir autrement, tu dois voir ce qui monte en toi. Colère, peur, tristesse, frustration. Nommer l'émotion te permet de ne pas t'y identifier. Je ressens de la colère, mais je ne suis pas cette colère. Ensuite, respirer et créer un espace. L'espace entre l'émotion et l'action est souvent d'1 seconde. Mais cette seconde peut tout changer. Respire, observe, ralentis. C'est dans ce ralentissement que naît ta sagesse. Enfin, choisir en fonction de tes valeurs, pas de tes impulsions. Demande-toi, quelle est la réponse qui honore la personne que je veux être? Si j'étais filmé, serais-je fier de ce que je fais là? Agis non pas pour avoir raison, mais pour rester aligné. Pourquoi est-ce si difficile? Parce que notre cerveau primitif veut réagir vite, il est programmé pour fuir, attaquer ou se figer. C'est une survie biologique, mais notre esprit rationnel, celui que les stoïciens veulent faire grandir, peut transcender ce réflexe. Et cela demande de la pratique, de la répétition, de la présence. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces ce muscle intérieur. Et avec le temps, tu deviens imperturbable, non pas froid ou distant, mais pleinement conscient. Voici des conseils pratiques pour cultiver cette maîtrise. Tiens un journal des situations où tu as réagi trop vite. Note ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti et ce que tu aurais pu faire différemment. Crée des mantras personnels. Par exemple, je choisis ma réponse. Je suis plus fort que cette impulsion. Mon calme est mon pouvoir. Pratique la visualisation négative. Chaque matin, imagine une situation difficile possible. Un client qui t'insulte, une annulation, une injustice. Puis, visualise ta réponse idéale, stoïcienne. Cela te prépare mentalement. Médite sur ta journée avant de dormir. Quelles réactions t'ont déçu? Quelles réponses t'ont rendu fier? Cette pratique quotidienne est une forge d'acier pour ton caractère. Ne pas réagir, ce n'est pas être passive. C'est important. Choisir sa réponse ne veut pas dire tout accepter. Il y a des moments
où tu dois poser des limites, dire non, affirmer tes droits. Mais tu le fais avec calme, avec force contenue, avec maîtrise. C'est la différence entre le feu qui détruit et celui qui éclaire. Prépare-toi à découvrir le principe suivant. Accepte ce qui arrive comme étant ce qu'il faut. Tu sais maintenant que tu as ce pouvoir sacré, le pouvoir du choix. Non pas celui de contrôler les événements, mais celui de répondre avec dignité, calme et courage. Mais que faire quand les événements sont douloureux? Quand le destin frappe sans prévenir? Quand la perte, la maladie ou la trahison arrivent? Le prochain principe t'invite à embrasser la réalité avec une acceptation profonde, presque radicale. Non pas une résignation, mais une reconnaissance intime que ce qui arrive devait arriver. Principe 3. Accepte ce qui arrive comme étant ce qu'il faut. Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veux-les tels qu'ils arrivent, et tu seras heureux. Écrit Épictète. Imagine un monde où chaque chose qui t'arrive, bonne ou mauvaise, a un sens. Un monde où tout ce qui survient est exactement ce qu'il faut pour ton développement, même si tu ne le vois pas encore. Ce principe stoïcien bouleverse l'âme moderne qui croit que la vie devrait toujours suivre ses plans. Le stoïcien, lui, ne lutte pas contre le courant de l'existence. Il apprend à danser avec lui, à accueillir chaque événement comme une partie d'un ordre supérieur, d'une sagesse invisible. Accepter n'est pas se résigner. L'acceptation ne veut pas dire passivité. Elle signifie reconnaître ce qui est, sans plainte ni résistance intérieure. Ce n'est pas dire « je ne peux rien faire », mais plutôt « c'est arrivé, et maintenant, que puis-je faire avec ?» Prenons une image. Tu es en mer, sur un voilier. Le vent change brusquement de direction. Tu ne peux pas arrêter le vent, ni changer la météo, mais tu peux ajuster ta voile. Le stoïcien accepte le vent et devient maître de la voile. Avec l'exemple de Jean-Claude, un entrepreneur, tu vas mieux comprendre ce à quoi je fais allusion. Jean-Claude avait investi toutes ses économies dans un café. 3 mois après l'ouverture, une fuite d'eau force la fermeture pendant 2 semaines. Il perd des clients, de l'argent et pense tout abandonner. Mais une pause forcée le pousse à repenser entièrement son modèle. Il revoit sa carte, forme mieux son équipe, transforme son café en espace de coworking. 6 mois plus tard, son chiffre d'affaires double. Cette fuite, il l'a d'abord vécue comme une malédiction. Aujourd'hui, il dit « c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ». L'exemple de Sophie, qui perd son emploi viré sans avertissement. Elle passe par la colère, l'incompréhension. Puis elle prend du recul et elle réalise que ce poste la vidait de son énergie. Elle se forme, lance sa propre activité. Elle retrouve la joie, la liberté. Accepter ce qui arrive, ce n'est pas aimer l'événement en soi, mais lui donner une place dans ton chemin de vie. Pourquoi ce principe est si difficile à vivre? Parce qu'il va à l'encontre de notre ego. Notre ego veut contrôler. Il veut comprendre tout de suite. Il croit que si quelque chose ne se passe pas comme prévu, c'est une injustice. Mais la vie n'est pas un plan linéaire. Elle est mystérieuse, imprévisible, parfois cruelle, souvent sage. Et accepter, c'est faire confiance. Pas une foi naïve, mais une foi lucide. Je ne vois pas encore pourquoi cela m'arrive, mais je choisis de croire que c'est pour mon bien. C'est le cœur même de l'amor fati, aimer son destin. Conseils pratiques pour intégrer cette acceptation dans ta vie. Il en existe beaucoup, en voici quelques-uns. Répète chaque jour, ce qui est, est.
devant chaque situation que tu ne contrôles pas. Retard, rejet, maladie, perte. Dis intérieurement, cela devait arriver. C'est là, j'accueille. Ce mantra t'éloigne de la résistance mentale inutile. Pratique l'écriture du sens. Quand quelque chose de difficile t'arrive, écris. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Que puis-je faire maintenant? Comment cela peut-il servir mon évolution? Cette pratique transforme la douleur en apprentissage. Médite sur les grandes pertes de ta vie passée. Prends un moment pour te souvenir d'un événement douloureux dans ton passé. Rupture, échec, trahison, perte. Puis demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris de cela? Qu'est-ce que cette expérience a façonné en moi? Tu verras que souvent, ces blessures ont été les portes vers ta croissance. Visualise l'acceptation en amont, le soir. Avant de dormir, imagine que demain, certaines choses pourraient aller de travers. Il pourrait pleuvoir le jour d'un événement important. Un ami pourrait te décevoir. Un projet pourrait échouer. Prépare-toi mentalement à dire oui à ce qui sera. Pas parce que tu es impuissant, mais parce que tu choisis la paix intérieure plutôt que la guerre contre l'inévitable. L'acceptation n'est pas l'absence d'action. C'est ici que beaucoup se trompent. Le stoïcien agit. Il cherche des solutions, des alternatives, des ajustements, mais il n'est jamais en guerre contre le réel. Il ne gaspille pas son énergie à souhaiter que les choses soient différentes. Il dit « Puisque c'est ainsi, je vais faire de mon mieux avec cela. » Et cette posture intérieure le rend plus fort que ceux qui luttent en vain contre la réalité. Une acceptation radicale, la mort, la maladie, l'injustice. Certains événements sont si douloureux qu'ils semblent inacceptables. La mort d'un proche, un diagnostic grave, un accident. Et pourtant, même là, les stoïciens nous rappellent que nous devons faire un avec le destin. Cela ne veut pas dire ne pas pleurer, ne pas souffrir, mais reconnaître, au cœur de la tempête, que ce qui m'est donné est ce qu'il me faut. Marc Aurèle écrivait « Ce qui arrive à chacun est destiné à lui, tissé dans le tissu de l'univers depuis le commencement. » C'est une vision qui peut sembler dure, mais elle est profondément libératrice. Elle retire à l'univers son arbitraire. Elle fait de la vie une école et non un chaos aveugle. Prépare-toi à découvrir le prochain principe. Maîtrise ton jugement. Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais ton opinion. Tu as maintenant compris que l'acceptation est un choix de force, pas de faiblesse. Accepter, c'est embrasser la vie sans filtre, avec toute sa beauté et ses tempêtes. Mais il y a une nuance encore plus subtile. Ce n'est pas ce qui arrive qui te blesse, mais la manière dont tu le perçois. C'est là que commence un nouveau niveau de sagesse, la maîtrise du jugement. Principe 4, maîtrise ton jugement. Ce n'est pas l'événement qui te trouble, mais ton opinion. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Écrit Épictète, tu es en retard, il pleut. Tu as oublié un rendez-vous important. Et là, tu sens monter en toi un flot d'émotions. Stress, frustration, colère. Tu te dis, c'est une catastrophe. Mais est-ce réellement une catastrophe? Ce n'est pas la pluie, le retard ou l'oubli qui te tourmente. C'est ton jugement sur eux, ta façon de les interpréter. Et c'est précisément là que réside l'une des clés les plus puissantes du stoïcisme, le pouvoir absolu du jugement. Nous croyons souvent que les événements extérieurs dirigent nos émotions.
qu'ils ont le pouvoir de nous rendre heureux ou misérables. Mais les stoïciens affirment que ce pouvoir réside en nous seuls. Un licenciement, tu peux le voir comme une humiliation ou comme une libération, une rupture. Tu peux la vivre comme un échec ou comme un nouveau départ. Une critique, tu peux la prendre comme une attaque ou comme un miroir utile. Les événements sont neutres, ce sont des faits. Ce sont nos pensées à leur sujet qui les colorent en temps positif ou négatif. Changer ton monde intérieur commence par changer le sens que tu donnes aux choses. En voici un exemple. Celui de David, un cadre licencié. David travaillait depuis 12 ans dans une multinationale. Il avait construit toute son identité autour de son poste. Un jour, sans préavis, il est licencié. Au début, il s'effondre. Il pense « Je suis inutile, ma carrière est finie ». Mais un mentor lui dit « Ce n'est pas la perte de ton poste qui te détruit, c'est ton opinion sur cette perte. » Ce déclic change tout. David cesse de se voir comme une victime. Il explore d'autres chemins. Aujourd'hui, il a fondé une entreprise prospère dans un domaine qui le passionne. Un autre exemple, celui de Nadia, confrontée à un diagnostic. Nadia apprend qu'elle a une maladie chronique. Elle passe par la peur, l'angoisse. Puis elle lit Épictète. Elle comprend que si elle ne peut pas changer le diagnostic, elle peut changer comment. Elle choisit de vivre avec. Elle transforme cette épreuve en discipline, en spiritualité, en engagement. Elle devient conférencière et aide des milliers de personnes à mieux vivre avec la maladie. L'événement est le même. Le jugement change. Et avec lui, toute l'expérience. L'origine de tes tourments. Le mental, pas la réalité. Regarde autour de toi. 2 personnes peuvent vivre la même situation et réagir de façon opposée. Un embouteillage, l'un s'énerve, klaxonne, l'autre met un podcast et se détend. Une remarque, l'un se vexe, l'autre en rit. Une panne, l'un se plaint, l'autre voit une opportunité pour marcher un peu. Cela prouve une chose. Ce qui te dérange, ce n'est jamais l'événement lui-même, c'est ce que tu en penses. Ce principe change tout. Tu n'es pas esclave des circonstances. Tu es mort le maître de ton interprétation. Je vais te partager quelques conseils pratiques pour dompter ton jugement. Instaure un délai entre l'événement et ta réaction. Prends une respiration. Ne juge pas immédiatement. Demande-toi, est-ce un fait ou est-ce une opinion? Comme exemple de fait, il est arrivé en retard. Et comme exemple d'opinion, il me manque de respect. Fais cette distinction et tu gagneras une clarté immense. Remets en question ta première pensée. Quand une émotion forte surgit, questionne-la. Est-ce vraiment si grave? Est-ce que je verrai cela de la même manière dans 5 ans? Est-ce que je peux le voir autrement? La première pensée est souvent dictée par l'ego, la peur ou l'habitude. Mais la deuxième pensée, celle que tu choisis en conscience, est stoïcienne. Formule une réponse plus sage. Prends l'habitude de reprogrammer ton esprit. Au lieu de penser « c'est une catastrophe », dis « c'est un test ». Au lieu de « c'est injuste », dis « c'est une opportunité de pratiquer la vertu ». Tu verras, cela transforme ta posture, ton énergie, ta paix. Tiens un journal du jugement. Chaque soir, note 3 événements de la journée. Ton jugement spontané sur chacun. Une autre interprétation possible. Avec le temps, tu découvriras que tu peux façonner ton monde intérieur avec une incroyable précision. Le jugement peut devenir ton bouclier. Le monde moderne est rempli de stress,
de distraction, de comparaison, de crise. Tu ne pourras jamais tout contrôler. Mais si tu maîtrises ton jugement, tu peux rester serein au milieu du tumulte. Le stoïcien est comme un phare. Il voit les vagues, mais il ne s'effondre pas avec elles. Et cela commence à l'intérieur. Chaque fois que tu sens ton cœur s'emballer, tes pensées s'agiter, ton énergie se troubler, demande-toi, quelle est la pensée qui me tourmente? Est-elle vraie, utile, nécessaire? Au cœur de la liberté, choisir ses pensées. C'est là que se trouve la plus grande liberté humaine, le pouvoir de choisir ce que tu penses. Le monde peut tenter de t'imposer des jugements, les médias, les réseaux sociaux, les autres, la culture, mais toi seul, choisis lesquels tu acceptes, et plus tu exerces ce choix, plus tu deviens libre intérieurement. Peu importe les circonstances extérieures, tu vois maintenant que ton jugement est ton bouclier, qu'aucun événement ne peut te briser sans ta permission. Mais la sagesse stoïcienne va encore plus loin. Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte. Ce n'est pas leur validation qui te définit. Le prochain principe t'invite à t'ancrer dans ce qui est éternel, en toi, ta vertu. Principe 5. Pratique la vertu, pas la validation. Sénèque a dit « Celui qui cherche à plaire à tout le monde est esclave de chacun. » Imagine que tu fais quelque chose de juste, de beau, de noble, mais que personne ne te félicite, personne ne clique, personne ne regarde. Est-ce que ton geste perd de sa valeur? Est-ce qu'il devient inutile parce qu'il n'est pas applaudi? Le stoïcien répond non. Parce qu'il n'agit pas pour être vu, il agit selon la vertu, et la vertu, elle, se suffit à elle-même. Tu vois, la validation, c'est une drogue douce, mais destructrice. On ne va pas se mentir. Être reconnu fait du bien. Être apprécié, applaudi, aimé, respecté, cela nourrit l'ego. Mais lorsque cette validation devient une condition à ton action, tu n'es plus libre. Tu deviens esclave des regards. Tu postes une photo. Tu scrutes les likes. Tu aides quelqu'un. Tu attends un merci. Tu partages une idée. Tu veux l'approbation. Et dès que ces réactions ne sont pas à la hauteur, tu doutes. Tu te retires. Tu souffres. Les stoïciens nous réveillent d'une vérité simple. Chercher à plaire, c'est se trahir. Chercher à être vertueux, c'est se libérer. Ce qu'est vraiment la vertu. Dans la philosophie stoïcienne, la vertu n'est pas un concept flou. Elle repose sur 4 piliers fondamentaux. La sagesse, savoir ce qui est bien et mal. Le courage, faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. La tempérance, agir avec modération et équilibre. La justice, rendre à chacun ce qui lui est dû. Et surtout, ces vertus ne dépendent pas de l'opinion d'autrui. Elles ne demandent aucun témoin, aucune validation extérieure. Elles existent par elles-mêmes. Quand tu choisis d'agir selon ces principes, même si personne ne te voit, tu es grand. Quand la vertu prime sur l'ego. Analysons. L'exemple de Mathieu, un entrepreneur intègre. Mathieu lance une entreprise dans un secteur concurrentiel. On lui propose un raccourci, contourner un règlement, mentir à un client. Il sait que ça pourrait rapporter gros, mais il refuse. Il choisit la transparence. Personne ne l'applaudit pour ça. Pire, ses concurrents avancent plus vite. Il doute. Mais plusieurs mois plus tard, un client important vient le voir. Il dit « On a entendu que vous êtes le seul à avoir tenu votre parole. » Et voilà. En pratiquant la vertu, sans chercher à impressionner, Mathieu a bâti une réputation solide, un respect durable. L'exemple de Leïla, mère résiliente. Leïla élève seule 2 enfants.
Elle travaille dur, elle leur inculque des valeurs. Mais autour d'elle, peu de reconnaissance. Elle voit d'autres parents exposer leur vie sur les réseaux, recevoir des compliments. Un jour, elle se demande « Pourquoi je fais tout ça si personne ne le voit ?» Puis elle lit Marc Aurèle. Elle comprend. Je le fais parce que c'est juste, parce que c'est bien, parce que c'est moi. Cette prise de conscience lui rend sa fierté intérieure. Une fierté silencieuse mais inébranlable. Comment pratiquer la vertu au quotidien sans attendre la validation? Définis ta propre boussole morale. Chaque matin, demande-toi, qu'est-ce qui est juste aujourd'hui? Que ferait une personne vertueuse à ma place? Et le soir, pose-toi cette autre question, stoïcienne. Ai-je été fidèle à ma nature? Pas besoin de likes, de partage, de prix. Ta conscience est le seul juge valable. Agis comme si personne ne te regardait. C'est le test ultime. Aides-tu quelqu'un sans rien attendre? Restes-tu honnête quand personne ne peut le vérifier? Tiens-tu parole, même s'il serait facile de te daufiler? Plus tu passes ces tests invisibles, plus tu te rends incorruptible. Remplace la validation extérieure par la paix intérieure. Quand tu sens l'envie d'être reconnu, respire et recentre-toi. Demande-toi, est-ce que j'ai agi avec vertu? Si oui, alors c'est suffisant. Le reste est superflu. Ce silence du monde peut faire peur. Mais il est aussi un espace où ta grandeur peut se révéler sans filtre. Tu n'as pas besoin de spectateurs pour être noble. Dans un monde obsédé par l'image, le stoïcien agit dans l'ombre. Il sait que la noblesse ne se crie pas, elle se vit. Une perle est précieuse même au fond de l'océan. Ainsi, tu peux être un héros silencieux. Tu peux semer le bien, sans en faire l'étalage. Tu peux rester droit, même quand tout pousse au compromis. Et tu peux le faire chaque jour, pas pour l'applaudissement, mais parce que c'est ce qu'un homme ou une femme vertueux ferait. Prépare-toi à découvrir le principe suivant. Souviens-toi que tu vas mourir, memento mori. Tu as maintenant compris. Ta valeur n'est pas dans ce que les autres disent de toi, mais dans ce que tu fais quand personne ne regarde. Mais il existe un rappel puissant, implacable, que les stoïciens utilisaient pour rester alignés, la conscience de la mort. Le prochain principe est un choc existentiel, une vérité simple, mais qui change tout. Principe 6. Souviens-toi que tu vas mourir, memento mori. Tu pourrais quitter la vie dès maintenant. Que cela détermine ce que tu fais, dis et pense. Écrit Marc Aurèle. Ferme les yeux, respire. Imagine qu'aujourd'hui est ton dernier jour. Pas dans 10 ans, pas dans 50, pas dans une abstraction lointaine. Non. Aujourd'hui, ce matin, ce café, cette voix que tu entends peut-être une dernière fois. Comment vis-tu ce moment? Est-ce que tu reportes encore tes rêves? Est-ce que tu t'emportes pour des futilités? Est-ce que tu attends l'approbation d'un monde qui t'oubliera? Le stoïcisme n'emploie pas la pensée de la mort pour effrayer. Il l'utilise pour réveiller. Memento mori. Un rappel de sagesse, pas une obsession morbide. Les stoïciens n'étaient pas des amateurs de cimetières. Ils n'avaient pas un culte morbide du trépas. Non. Pour eux, se souvenir de la mort, c'est se souvenir de vivre. C'est comprendre que chaque minute est un miracle, un cadeau que beaucoup gaspillent, car ils pensent en avoir d'autres à venir. Memento mori, c'est un miroir brutal, mais lucide, que l'on place devant soi pour faire le tri entre l'essentiel et le superficiel, entre ce qui mérite notre énergie et ce qui la vole, entre ce que tu fais par choix et ce que tu fais par distraction,
ce que la mort remet en lumière. Imagine que tu reçois cette lettre aujourd'hui. Il te reste 1 semaine, 7 jours. Que fais-tu? Tu ne penserais plus à ton image sur les réseaux. Tu ne te soucierais plus des ragots ou des commentaires. Tu n'aurais plus peur d'aimer, de dire la vérité, de changer de cap. Pourquoi attendre la mort pour vivre authentiquement? La conscience de la fin clarifie l'instant. Elle donne au présent une intensité inégalée. Quand la conscience de la mort transforme une vie. Principe 7. Prépare-toi chaque matin aux contrariétés. Premeditatio malorum commence chaque jour en te disant « Aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, la trahison, l'arrogance, la tromperie, l'envie. » Écrit Marc Aurèle. Tu te réveilles, le soleil perce les rideaux. Tu prends une grande inspiration. Tout semble paisible. Mais dès que tu mets un pied dans le monde, tout peut basculer. Une voiture te coupe la route. Un collègue te critique sans raison. Ton enfant fait une crise. Un imprévu ruine ton programme. Bienvenue dans la réalité. Le stoïcien ne se plaint pas. Il prévient. C'est ici qu'entre en jeu un outil mental d'une puissance rare. La premeditatio malorum, ou préméditation des mots. Anticiper le pire pour mieux savourer le réel. Les stoïciens ne sont pas pessimistes, ils sont préparés. L'idée n'est pas de s'inquiéter pour tout. L'idée est de se dire, chaque matin, aujourd'hui, il y aura probablement des retards, des jugements, des contrariétés, et c'est normal. Pas pour se décourager, mais pour ne plus être surpris. Quand tu sais que la route sera chaoteuse, tu ne cries pas à chaque nid de poule. Tu avances avec souplesse, avec calme, avec maîtrise. En voici les bienfaits de la premeditatio malorum. Tu réduis les chocs émotionnels. Tu n'es plus en mode victime. Tu es un stratège. Un message agressif, tu l'avais anticipé. Il glisse sur toi. Tu développes ta résilience. Tu ne te plains plus de l'adversité. Tu l'absorbes, tu l'intègres, tu l'utilises, tu augmentes ton sentiment de contrôle. Ce n'est pas le monde qui dicte ton humeur, c'est toi qui as préparé ton esprit. Explorons un cas concret qui traduit la puissance d'un esprit préparé. C'est le cas de Clara, entrepreneur dans la restauration. Clara gère un petit restaurant. Tous les jours, c'est le chaos potentiel. Clients en retard, commandes ratées, personnel malade. Elle a appris que s'attendre à ce que tout se passe bien est la meilleure recette pour l'amertume. Alors chaque matin, elle fait ce rituel. Aujourd'hui, il se peut qu'un client soit mécontent, que le frigo tombe en panne, que je doive réagir au pied levé, et c'est OK. Résultat, quand les problèmes arrivent, elle garde le calme du capitaine. Elle est respectée, écoutée, imitée. L'exemple de Thomas, jeune père et salarié, incarne l'illustration parfaite. Thomas a 2 enfants en bas âge. Il travaille dans un open space bruyant. Avant, il était souvent frustré, explosif. Depuis qu'il pratique la premeditatio malorum, il se dit chaque matin « Aujourd'hui, mes enfants vont peut-être pleurer. Mon boss va peut-être m'interrompre 10 fois. Et je vais choisir la patience. » Et le miracle se produit. Il gagne en paix intérieure, non parce que le monde a changé, mais parce qu'il l'a anticipé. Comment pratiquer la premeditatio malorum au quotidien? Le rituel du matin, 5 minutes puissantes. Avant d'entrer dans l'action du jour, prends quelques minutes, au calme, ferme les yeux, visualise ta journée et imagine les pires scénarios réalistes, des retards, des refus, des tensions, des accidents, des incompréhensions, et répète-toi, ce ne sont pas des injustices,
Ce sont des réalités possibles et je suis prêt. Puis visualise ta réponse, calme, lucide, ancré. Tu conditionnes ton esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Écris ta propre version du mantra stoïcien. Tu peux créer ta formule personnelle. Exemple, aujourd'hui, certains me jugeront. Je n'ai pas besoin de leur approbation. Aujourd'hui, je subirai peut-être des retards. Je choisis la patience. Aujourd'hui, je rencontrerai l'agacement. Je choisis de rester maître de moi. Répète-la chaque matin jusqu'à ce qu'elle soit une armure. Accepte la règle du jeu. La vie n'est pas un scénario parfait. Elle est imparfaite, imprévisible, humaine. Tu ne peux pas changer cela, mais tu peux changer ton attitude. Et cette anticipation stoïcienne devient une clé. Moins tu t'attends à ce que tout aille bien, plus tu accueilles ce qui va bien avec gratitude. Tu inverses la logique du monde moderne. Tu retrouves la paix dans l'imperfection. Ce que les stoïciens t'enseignent, le chaos n'est pas ton ennemi. Quand tu commences à voir les difficultés non comme des ennemis, mais comme des éléments du décor, quelque chose change. Tu ne subis plus, tu ne luttes plus, tu danses avec le réel. La Premeditatio Malorum ne te rend pas cynique, elle te rend lucide et libre. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin d'un monde parfait pour vivre une vie intérieurement parfaite. Et chaque obstacle devient un entraînement. Chaque imprévu devient une opportunité de pratique. Tu sais désormais comment préparer ton esprit chaque matin. Mais vivre stoïquement, ce n'est pas seulement anticiper les problèmes. C'est aussi vivre en accord avec la nature, avec ta propre essence, avec la logique de l'univers. Et voilà, tu viens de découvrir des principes stoïciens à appliquer dans ton quotidien, des vérités intemporelles qui peuvent te transformer ta vie. Si tu appliques ces enseignements au quotidien, tu t'ouvriras à une existence plus sereine, plus équilibrée et plus pleine de sens. Ces principes ne sont pas juste des idées abstraites. Ce sont des outils puissants pour affronter le chaos du monde moderne et rester aligné avec tes valeurs les plus profondes. Mais il ne suffit pas de connaître ces principes. L'essentiel, c'est de les vivre. Alors, mets-les en pratique, jour après jour, et regarde comment ta vie se transforme. Si cette vidéo t'a inspiré, si tu sens qu'elle peut aider d'autres à trouver leur propre voie vers une vie plus riche, partage-la avec ceux qui en ont besoin. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains contenus sur la sagesse stoïcienne et l'art de vivre. Clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et rejoindre cette communauté de personnes en quête de vérité et de progrès personnel. Prends un instant pour réfléchir à quel principe stoïcien tu vas appliquer dès aujourd'hui. Ton chemin vers une vie plus vertueuse commence maintenant. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.